De retour avec notre spécialiste sportif, Luc Boudreau. Comment ça va aujourd'hui, Luc? Ça va bien, toi, François? Ça va super bien. Écoute, on a le genre de sujet que je sais que tu aimes beaucoup parce que sur les réseaux sociaux, tu es très actif. Tu as créé un groupe, d'ailleurs, sur lequel vous parlez, entre autres, de la Ligue nationale. Oui, de la Ligue nationale de hockey. Puis, en fin de semaine, il y avait quelque chose de quand même excitant pour le Canadien, ce qui a été très rare cette année. C'était le tirage de la loterie pour les prochains choix au repêchage. Juste pour vous dire, il y a des gens qui se sont réunis avec un souper et une soirée pour écouter ça. Rien que pour vous dire comment ça a suscité de l'intérêt. En fait, le Canadien pouvait aller chercher le premier choix au repêchage avec une sorte de boulier où on tirait chaque position, ce qu'on a terminé durant la saison. On voit la même chose dans la Ligue américaine, dans le hockey junior majeur. Oui, on parle des Saguenayens. Les Saguenayens, je pense qu'il y avait 9,5 des chances. Puis on avait remporté ça. Et le Canadien avait 9,5 des chances également. Mais on a obtenu, on a fini dans les derniers, quatrième avant-dernier, mais on a obtenu le troisième choix. Donc, ce qui est quand même un gain considérable parce que les trois premiers choix, mis à part le premier c'est le Sidney Crosby des défenseurs, à mon avis, là, que le Canadien aurait aimé aller chercher. Il y a deux autres bons joueurs que le Canadien ne va pas aller chercher qui vont probablement, peut-être même débuter la saison l'an prochain dans l'équipe, en fait. Donc, le premier choix est allé au Sabres de Buffalo, le deuxième aux Hurricanes de la Caroline. Donc, on va voir ça là, au mois de, je pense que c'est le 22 juin, le repêchage qui se déroulera à Dallas pour le Canadien. Donc, c'est un bon choix repêchage pour eux, en espérant qu'ils ne se trompent pas cette fois-ci. Donc, je comprends qu'on peut aller chercher les éléments nécessaires pour avoir une saison viable. En espérant, parce que je ne crois pas que les partisans vont accepter une saison aussi désastreuse qu'on a eue en 2017. À un moment donné, l'impact va être considérable. C'est bon, les hot dogs à 10 mais ça prend du produit sur la glace. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, pour la Ligue nationale de hockey, on va revenir un peu plus local, même pas mal plus, avec une gymnaste, en fait, de la baie qui se démarque vraiment là, sur la scène de la gymnastique. Elle a excellé dernièrement dans un événement. De quoi il s'agit? En fait, on la connaît bien, c'est Léa Bergeron qui, depuis plusieurs années, excelle en gymnastique. Donc, qui a remporté, qui est la grande championne de la Division 2 de la saison 2017-2018. C'était une compétition qui a passé le week-end dernier à Gatineau. Donc, la gymnaste de 11 ans seulement est la grande championne du Québec dans sa division, dans sa catégorie. Donc, on peut présager que dans les prochaines années, on va avoir encore quelqu'un sur la scène nationale et même internationale. Parce que c'est très jeune pour exceller aussi bien sur la scène déjà provinciale. C'est ça la particularité, c'est qu'elle est toujours plus jeune que les autres participantes. Ça fait 2-3 ans qu'elle se démarque comme ça. D'ailleurs, commence à être une régulière du studio ici à TVDL. On va certainement la rencontrer encore dans le futur, mais une belle carrière de gymnaste devant elle. Absolument. On va parler de triathlon ce matin parce qu'on va avoir une première en région. Oui, une première. En fait, dans toutes les régions du Québec, c'est l'entraîneur du club Beluga de la Baie, Aurélie Côté, qui organise ce week-end. C'est un camp de triathlon pour les jeunes de 12 à 15 ans. L'événement, c'est tant pour ceux qui font déjà le sport que ceux qui voudraient l'essayer. OK. Qui veulent le découvrir, en fait. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller sur le site de Triathlon Québec. En fait, comme on parlait précédemment, normalement, ces camps-là se tiennent dans les grands centres, soit à Québec ou Montréal. Mais c'est une première au Québec qu'on tient ça dans une région éloignée, comme la nôtre, en fait. Donc, on le sait qu'il y a beaucoup d'athlètes, soit en course, soit en vélo, ou en nage, dans la région, d'excellents athlètes même. Donc, pour ceux qui aiment les sports, peuvent aller essayer ça le temps d'un week-end. Là, je parle des jeunes de 12 à 15 ans. Qui veulent aller essayer ça ce week-end. Donc, ça va être, je pense que c'est à Chicoutimi. Mais par contre, c'est l'entraîneur de la baie du Club Beluga qui a démarré ce projet, en fait. Donc, Aurélie Côté, kinésiologue également. Donc, belle initiative. On parle de région éloignée. Moi, je trouve que c'est Montréal qui est loin. On va poursuivre. Je suis allé la semaine passée. C'est long. Je n'irai pas rester là. Puis, d'autant plus, c'est long y aller, puis c'est long se déplacer une fois sur place. Bon, on change de sujet. On parle d'un beau programme de bourse, Podium Pierre Lavoie. Je crois que c'est la dernière édition du programme, Podium Pierre Lavoie de bourse. C'est ce que j'ai lu, en espérant peut-être que ça revienne. Mais par contre, l'athlète en judo, Arnaud Blaquière de la Baie, s'est mérité une bourse quand même de 10 000 $.
Donc, une très belle bourse parce qu'on sait qu'Arnaud, il se promène sur la scène nationale et même internationale maintenant. Donc, à 16 ans seulement, il est champion en titre chez les U18, a remporté la médaille de bronze au championnat panaméricain au Mexique. Il est également choisi pour prendre part au camp d'entraînement et des compétitions internationales en Italie, en Espagne, donc l'an prochain. C'est tout un athlète qu'on a à Ville-de-la-Baie, en fait à la Baie, plus à Ville-de-la-Baie, mais à la Baie maintenant. Donc, félicitations Arnaud. Également, on a un autre athlète de la Baie de 19 ans en patinage de vitesse, c'est Claudia Gagnon, qui a reçu une bourse quand même de 5 000 Claudia a remporté la médaille de bronze au championnat canadien junior. Elle a aussi remporté la médaille d'or au relais à cette même compétition, en fait en 2018-2019, pardon. Elle va joindre les rangs de l'équipe nationale, donc sûrement un athlète des Jeux olympiques, des prochains Jeux olympiques. Un autre champion qui est formé par nos F-18, on est bien fiers. Oui. Donc, une autre championne, on va sur un autre nom à surveiller. Là, il va falloir se faire une liste des athlètes qui se démarquent sur la scène mondiale, parce qu'à la baie, visiblement, pour un ratio de 18 500 habitants, ça va très bien. Mais on aurait plus d'athlètes que ça aussi, François, parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup d'athlètes ne sont pas supportés par des bourses ou des commanditaires. On supporte... Et c'est une réalité dans toutes les municipalités. Oui, mais on dirait que dans certaines municipalités, on encourage plus les sports plus connus. Ou c'est ça. Il y a certains sports qui sont plus mis en évidence que d'autres. Parce qu'on a des athlètes qui performent sur la scène internationale, mais qui n'ont pas de sous pour s'entraîner, puis qui n'ont pas de sous, donc c'est... Puis des fois, il n'y a pas les ressources non plus, à ma connaissance. On n'a pas de champion de bobsleigh à la baie. Non. Ça serait pas facile. Ça serait pas Donc, on va y aller en terminant, nous autres, Luc. Des événements à surveiller prochainement. Qu'est-ce qui s'en vient à Saguenay? Bien, on sait que c'est la période des courses qui débute. Il y en a presque une à toutes les semaines, donc le 8 mai prochain. C'est la petite randonnée Banque Nationale. C'est une course de 5 km pour les 7 ans et plus, 7 à 99 ans. Donc, le départ aura lieu à la polyvalente d'Arvida de 17 à 19 h, donc c'est le soir. Une belle course, semble-t-il. Donc, pour inscription, courseautocarjanois.com. Je pense que c'est la 3e course de l'année. Et je crois qu'elle compte également pour la compilation des courses à la fin de l'année, de la Coupe Autocar Janois. Oui. Mais c'est une course en premier lieu pour le plaisir. Donc, on y va. On va se faire du bien, on va se faire plaisir. Oui. Et nous, Luc, on te retrouve dans Fans de sport demain, 17h30, 21h. Qui est-ce qu'on reçoit cette semaine? On reçoit le directeur général et entraîneur-chef des Saguenayens de Chicoutimi, Yannick Jean. On parle du championnat mondial de pétanque qui va se dérouler à Desbiens avec la chargée de projet. Ça, ouais. Oui, Mme Catherine Doucet qui va être ce matin, qui vient de Saint-Félicien pour être avec nous. Également, on a Pascal Hudon qui est entraîneur-chef des Janois du collège d'Alma, qui ont connu toute une saison, qui vient parler avec nous également, et Dave Hensley du Journal Le Quotidien qui viendra parler de l'actualité sportive régionale. On manque pas ça cette semaine dans Fans de sport. Luc, merci beaucoup. Merci je te François. dis à très bientôt. Bonne journée.